Bonjour, je vous présente ma recherche sur le jardin communautaire. Je fais l'enquête dans le cadre de l'agriculture urbaine. Je me suis intéressée de la fonctionnement social et de jardin communautaire et l'injustice sociale liée avec le jardin communautaire. Premièrement, le jardin communautaire a connu trois vagues du développement. La Première Guerre mondiale, la grande crise financière et la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, le jardin communautaire se fait partie du jardin Victoire qui a été connu, nourrit 40% de la population américaine. Puis la deuxième vague du développement pour le jardin communautaire, c'est en 1970, après la crise de pétrole et la masse de chômage et l'économie s'est tombée dans la récession. C'est dans cette situation économique que le jardin communautaire à Montréal a né. De 1975 jusqu'à aujourd'hui, il y a 97 jardins communautaires à Montréal. Et il y a 7000 jardiniers cultivés par 10 000 jardiniers. De plus, il y a 75 jardins collectifs. Pourquoi j'avais choisi étudier ce sujet? Premièrement, la relation entre l'homme et la nature a été rupturée après la révolution industrielle à la fin du 19e siècle. Puis le jardin communautaire est toujours connu un lien très fort entre le manque de la sécurité alimentaire et le développement du jardin communautaire. Ça fait partie du mouvement social, c'est un mouvement de la classe populaire. Donc, ça concernant la gouvernance de villes, c'est bottom-up ou bien c'est top-down. Le type de jardin communautaire, selon le fonctionnement social, au début de la fondation du jardin communautaire, c'était connu comme un loisir du sport. Et aussi, il y a des jardins communautaires pour le but éducatif, comme le jardin de jeunesse. Puis, l'association sociale et cohésion sociale est très reconnue. Comme en Allemand, il y a des jardins communautaires qui servent surtout la fonction sociale pour l'interculturel, les sessions interculturelles. Aussi, le jardin communautaire est connu pour construire et cultiver l'esprit de la communauté et de la solidarité. L'agriculture urbaine à Montréal, il y a beaucoup de bienfaits, comme c'est connu, le bienfait social, le bienfait économique et le bienfait environnementaux, puis le bienfait du jardinier pour la santé. L'espace vert et l'espace social. Le jardin communautaire reflète l'injustice sociale puisque la majorité des gens qui demandent de participer dans le jardin communautaire, ce sont des locataires. Il y a l'injustice sociale, économique, l'injustice de l'espace. Et je vais aussi utiliser la théorie des droits à la ville. Donc, en passant cette l'injustice sociale, qui a le droit à la ville? Qui a le droit à l'espace urbain, comme un jardin communautaire qui était à la fois l'espace urbain et l'espace social et l'expérience vécue par les jardiniers qui y participent. Puis, selon l'histoire du développement de jardins communautaires, c'est toujours lié avec la crise financière. La forte demande n'apparaît pas pour rien. Donc, il y a toujours une raison financière en arrière, économique. Puis, je vais regarder profondément le lien entre la forte demande et la crise financière. L'objet de la recherche, c'est pour illustrer l'enjeu social, économique et environnemental du jardin communautaire. Puis je cherche aussi à comprendre et interpréter la forte demande du jardin communautaire aujourd'hui et la mode de gouvernance comme aujourd'hui. C'est de plus en plus populaire la gouvernance participative
comment la ville va répondre à cette demande forte de la classe populaire pour avoir plus d'espace pour cultiver. Et finalement, je vais mettre l'interprétation dans le contexte du mouvement de l'agriculture urbaine. C'est un mouvement global et Montréal y participé depuis 1970 années. Je vais surtout regarder sur la côté la sécurité alimentaire. Les gens qui désirent avoir du jardin communautaire ou déjà qui participent dans cette activité, ce sont des gens souvent défavorisés. Il y a un manque de la sécurité alimentaire. Donc, la hypothèse j'en ai, c'est aujourd'hui, il y a une forte demande pour un jardin communautaire à Montréal. Est-ce qu'il y a un lien avec l'augmentation de l'insécurité alimentaire et la forte demande de jardins communautaires? Selon la Statistique Canada, la insécurité alimentaire a augmenté depuis 2010. Les méthodes de recherche, je vais baser mes recherches, je vais les situer selon dans les données secondaires et les statistiques de la recherche et pour le mettre dans le contexte global. Puis je vais faire mes recherches. Surtout, c'est qualitatif. Premièrement, faire l'observation participative. Puis aussi, après, c'est l'entretien semi-dirigé ou l'entretien approfondi. L'entrée sur le terrain, je vais commencer par faire l'observation froide. Je vais me fréquenter de jardins communautaires. Je vais observer à la distance pour établir le sentiment physique du jardin communautaire. Puis je vais choisir le terrain comme il y a dans chaque arrondissement, presque, il y a de jardins communautaires. Donc, je vais choisir un quartier avec une population dense en demande force, puis revenu du classe moyen et idéalement avec où il y a une culture, multiculture, comme il y a des immigrants. Et troisièmement, je vais commencer par écrire à animateur de chaque arrondissement, pas chaque arrondissement, de l'arrondissement choisi, initier mon contact avec des responsables, des bénévoles et commencer l'entretien avec eux d'abord. Puis après, par eux, je vais faire le sondage, je vais sélectionner des informateurs selon les sondages et je vais leur rencontrer sur le terrain et faire l'interview avec environ 10-15 membres parmi eux, soit environ moitié seront de membres nouveaux et je essaie d'avoir un profil multiculturel et c'est désirable de trouver au moins un tiers des répondants qui ont des enfants ou des petits-enfants. Donc, je veux porter un regard familial dans la pratique du jardin communautaire. Puis finalement, je veux avoir au moins 2 ou 3 jardins communautaires sur la liste qui sont au même niveau de revenus, de statut socio-économique, au cas où mon entrée a été refusée par l'un des jardins communautaires, j'ai encore l'autre 2 comme backup. Puis finalement, les méthodes d'analyse, je vais faire premièrement l'analyse verticale, imprégner totalement du matériel amassé, trouver des fils de conducteurs, puis synthétiser le contenu, résumer les récits émergents de chacun de l'interview, trouver des thèmes émanants, mettre-les dans les catégories, puis former une liste de thèmes pertinents, puis par la suite, je vais faire l'analyse horizontale comparée transversale des signifiants et trouver les liens entre l'entretien, dégager le sens et chercher les propriétés partagées. Et je vais coder l'interview, diviser en segments les discours en recoupant les paroles de chacun, l'interview selon le thème. Puis je vais finalement l'interpréter les données, analyser-les et réaliser une synthèse, essayer d'expliquer et comprendre la signification de cette activité et le sens vécu donné par les jardiniers.
Puis pour conclure, je me suis intéressée surtout sur le rôle joué par les jardins communautaires dans la communauté. Comment vas-tu évoluer pour mieux répondre à la demande? Ce sont la responsabilité de chaque arrondissement. Puis le défi de l'avenir, c'est la gouvernance participative, la façon, la manière de répondre à cette forte demande, puisque aujourd'hui la liste d'attente pour avoir un jardin communautaire, c'est environ quelques années. Puis à Londres, la plus longue liste d'attente, c'est 44 ans. Donc c'est vraiment un phénomène global et je cherche à mieux comprendre, à mieux interpréter cet phénomène. Merci.